quelles conséquences pour les enfants confrontés à des discriminations? Je pense qu'il est vraiment essentiel de mettre en évidence que les publics subissant des discriminations, généralement, en subissent plusieurs, c'est-à-dire, et de manière répétée. C'est-à-dire que vous et moi, l'on peut très bien être discriminé, par exemple, pour une question de genre lors d'un entretien d'embauche, imaginons. Quand bien même on le vivrait, il s'agirait sans doute d'une expérience désagréable, voire douloureuse. Pour autant, ces discriminations sont exceptionnelles ou relativement rares, ce qui ne minimise pas, mon propos n'est pas du tout de minimiser la gravité d'une discrimination. Cependant, je souhaite vraiment attirer l'attention sur le fait que certains publics, tels que les personnes en situation de handicap, tels que les enfants ayant une histoire migratoire, vivent des discriminations de manière répétée et il s'agit aussi pour ces enfants-là d'une histoire familiale qui se répète, c'est-à-dire que souvent leurs propres parents ont vécu eux-mêmes des discriminations, par exemple dans la recherche d'un logement, par exemple dans un centre de loisirs, par exemple dans la relégation qui est finalement la conséquence de ces discriminations au logement, voire dans la recherche d'emploi, etc., etc. Ce qui inscrit véritablement les discriminations dans l'histoire familiale de certains sujets. Par conséquent, ces familles sont obligées, contraintes de développer des stratégies. Ces stratégies peuvent être multiples, telles que des stratégies de fuite par rapport à ces discriminations. Donc, très concrètement, on va aller habiter un quartier qui sera plus paupérisé et dans lequel on côtoiera plus de gens issus de la communauté à laquelle on nous renvoie, on nous réifie. Euh, D'autres stratégies possibles sont un reversement du stigmate. Et donc, on voit par exemple ce renversement du stigmate à travers des revendications identitaires qui sont très très fortes, parfois autour de la religion, mais aussi autour de certaines pratiques culturelles. La religion en est une vraiment promouvoir comme facteur identitaire majeur l'appartenance à une religion est une conséquence de certaines discriminations pour un certain nombre d'individus. Alors, les conséquences pour l'enfant peuvent être réellement multiples, telles que au niveau de son développement psychologique, au niveau de tout ce qui tourne autour du narcissisme. Donc, on entend par là la confiance en soi, l'estime de soi. Par ailleurs, au niveau de son investissement autour des apprentissages scolaires, pourquoi investir du sens dans l'école lorsque l'école est porteuse, est vecteur de discrimination? C'est quelque chose qui est très compliqué à pouvoir investir dans la tête d'un enfant. Par ailleurs, lorsque ce sont des enfants au sein d'une classe qui sont victimes de discrimination et non pas un groupe d'enfants, eh bien, on peut concevoir avec aisance que ces discriminations sont alors, le terrain sont alors propices au harcèlement. Et donc, le harcèlement engendre également toute une série de conséquences qui sont majeures en termes de développement de l'enfant. Et nous avons à l'heure actuelle suffisamment de travaux que pourraient étayer les méfaits en termes de développement de l'enfant, de ce harcèlement, mais aussi de ces discriminations.